vos portes de placard, elles cognent comme ça. Regardez. Et là, ça se ferme tout doucement. C'est vachement mieux quand même. Allez, je vous montre comment on fait. Bon, et comme ça fait super longtemps que j'ai pas publié de vidéo, bah, pour fêter ça, je vais en faire une courte, hein, contrairement à mon habitude. Et si vous découvrez la chaîne, bah, bienvenue. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. Et on est parti tout de suite parce que j'ai dit qu'elle serait courte. Donc pour ça, bah, j'utilise bêtement, hein, le kit amortisseur porte de placard chez Leroy Merlin. Il y en a sans doute d'autres qui marchent aussi bien. Voilà, moi c'est celui que j'ai. Donc dans ce kit, bah, on retrouve deux morceaux comme ça, un gauche à droite. Donc le droit, j'ai déjà installé. Ça va dans le rail haut. Et on trouve deux morceaux comme ça qui viennent, eux, se visser sur les portes. Et bah, je vous montre comment on installe le deuxième. Le premier, c'est la même chose dans l'autre sens. Alors, avant de l'installer, je vous montre rapidement le principe, hein, parce que c'est quand même mieux de comprendre comment ça marche avant de faire quelque chose. Ça, c'est fixé sur la porte, donc ça c'est à l'arrière de la porte, ici. Ça vient dépasser en haut devant la porte, et donc ben, quand on ferme la porte côté gauche, ça vient taper là-dedans, et quand on tape là-dedans, c'est ça qui sert d'amortisseur. Hop, voilà, et donc il vient fermer la porte. Et ensuite, ben, quand on rouvre la porte, ici le petit crochet qui est ressorti, il permet de réenclencher l'amortisseur. Alors avec une main c'est pas facile, mais vous avez compris le principe. Et en gros le petit crochet là, vous allez voir, il rentre dans son logement. Allez, rentre dans ton logement. Si, voilà. Et il permet ensuite d'ouvrir la porte normalement, quoi. Voilà. Assez simple à mettre en œuvre et il n'y a plus qu'à. Bon, pour commencer par enlever la porte. Comme là, je fais ce côté-là, il faut que j'enlève aussi la première. Normalement, il faut mesurer. Et en fait, une fois qu'on a compris le principe, on voit bien que cette partie qui vient comme ça vient comme ça. Et donc, en gros, quand la porte est fermée, ça c'est ici. Et donc, cette partie-ci qui vient contre le bord du trottoir, hein, et donc cette partie-ci qui vient contre le bord du placard, eh bien, elle vient aussi contre le bord de la porte, puisque quand la porte est fermée, elle touche le placard. Donc il suffit de positionner ça sur la porte, positionner ça contre la porte, et on trouve la position où mettre celui-là. Voilà. Sachant que si ça tombe pas bien, vaut mieux le mettre un petit peu plus loin, parce qu'il y a toujours moyen de décaler dans un sens. Ensuite, on prend les vis qu'ils ont fournies, des vis autoforeuses pour le métal. Voilà, on en prend une. C'est du PH. PH2. PH2, ça marche très bien. Et on est parti. Donc on va d'abord fixer ça dans la porte. Donc ça c'est contre l'intérieur de la porte pour que ça vienne dépasser à l'avant. Celui-là, il vient comme ça, donc intérieur de la porte, hop, la petite languette qui dépassera sur le devant mais qui ne se verra pas parce qu'elle sera cachée dans le rail. Et donc maintenant, pour savoir où on le place, ici ou là, on va utiliser, alors je penche un peu la porte pour qu'il tienne tout seul, parce que d'une main et filmer de l'autre, c'est pas facile. Et donc, comme je vous ai expliqué, celui-là, il vient là. Voilà. Et maintenant, on fait en sorte de l'aligner ici. Voilà. Quand c'est aligné ici, donc ici, c'est aligné, et c'est que celui-là, il est bien positionné. Bon, après, il donne les mesures dans la notice, mais si vous voulez mesurer, vous pouvez mesurer. Voilà, et donc là, bon, je refais mieux parce que là j'ai bougé, mais vous avez compris le principe. Donc voilà, pour lui j'ai fixé la première vis, et donc on vérifie que quand on vient le mettre au bon endroit, ici on est d'aplomb par rapport entre le bout de la porte et le bout du frein.
Bon, il me reste une deuxième vis à mettre là-dedans. C'est les vis autoforeuses qui fournissent. Et ensuite, on s'occupera d'installer celui-là dans le rail. Donc ensuite, pour installer celui-là dans le rail, en fait, pas très compliqué. Ici, il y a un petit ergot qu'on va venir plaquer contre la partie extérieure. Donc nous, on va le mettre pour cette porte-là. Moi, cette porte-là, elle est dans le rail intérieur. Donc je viens dans le rail intérieur et contre la partie vers moi, quoi. Donc je le mets à plat comme ça, le plus possible contre ça, et avec l'ergot contre cette partie-là. Et pour ça, c'est facile, il y a deux petits scotch double face là. Donc ça permet de le tenir à plat dans le fond du rail. Et ensuite, on vient remettre une petite vis pour l'empêcher pour empêcher que la porte l'entraîne avec elle quand on l'ouvre ou quand on la ferme, quoi. Une fois qu'il est fixé dans le rail, on voit que le petit ergot là, il est bien contre cette partie là du rail. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'amorcer. Donc ça, il faut le ramener ici. Comme ça permettra de venir glisser la porte dedans. Ça, vous pouvez le faire avec un tournevis, n'importe quoi. Vous appuyez dessus, et voilà. Maintenant, il est enclenché. Et donc, on voit qu'il y a cet ergot là qui est prêt à recevoir la porte quand elle viendra pour se fermer. Et ensuite, avant de fixer la porte, on peut même le faire après, celui-là, il va falloir régler en hauteur pour qu'il soit assez haut pour venir taper dans la petite partie en plastique de l'amortisseur, de façon à entraîner tout l'amortisseur avec lui, et pas trop haut pour pas taper dans le reste de l'installation. Mais, comme vous pouvez le voir, ici, il y a une petite languette à l'arrière de la porte qui permet en fait de le monter ou le descendre en fonction du besoin, même une fois que la porte est mise en place. Après, c'est plus facile d'accès si on arrive à le régler à peu près avant d'avoir mis la porte. Bon, et maintenant on est en réglage, on voit que là, il est trop bas, il déclenche pas le mécanisme, il passe dessous. Donc on va le relever un peu. Pour relever, donc, comme je vous ai montré, on soulève un peu ça, voilà. Et maintenant on le retire. Et là, ça y est, il est accroché. Donc maintenant on peut tester. Si je ferme, et voilà, c'est beaucoup mieux qu'avant quand même. Et ben voilà, je vous avais promis que ce serait court, ça a été court, j'espère que ça vous a montré comment faire. Si jamais vous hésitiez, vous pouvez voir que c'est vraiment pas compliqué, vous pouvez le faire vous-même. Et puis un petit pouce, ça me fera plaisir. À la prochaine, ciao.